Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer la version 1 qui contiendra juste les trois fichiers, donc fichier 1, fichier 2 et fichier 3, qui seront tous les trois vides. Et dès qu'on aura fait ça, on va pouvoir créer les features 1 et les features 2 pour pouvoir reproduire l'exemple ici. Mais avant ça, on va exécuter une commande qui est celle-ci, qui va permettre de dire à mon client Git que je souhaite garder en mémoire mes identifiants GitHub. Ça m'évitera de me connecter à chaque fois, en fait, que j'ai besoin de soit récupérer des informations depuis GitHub, soit en envoyer. Hop, donc maintenant que ça c'est fait, on peut fermer. Donc maintenant, du coup, on va créer les trois fichiers. Donc comme je vous avais dit pendant l'installation, je vous avais dit d'installer Nano, qui est un éditeur de texte. Et avec Nano, du coup, on peut modifier ou créer des fichiers. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer nano file1.txt, qui sera le premier fichier. Hop. Donc là, on est dans l'éditeur, et c'est un éditeur, comme je vous l'ai dit, il est très simple, donc on peut juste écrire dedans. Donc là, on va juste écrire fichier 1, et là en dessous, on a des commandes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, c'est des raccourcis avec CTRL. C'est-à-dire que là, maintenant, si je veux sortir, j'utilise CTRL-X, et il me demande si je veux sauvegarder, j'appuie sur Y pour le dire oui. Il me demande quel est le nom du fichier, donc il me l'a pré-rempli par défaut avec le nom que je lui ai donné. Donc c'est le bon nom, donc maintenant je lui fais entrer, et maintenant il me l'a sauvegardé. Donc maintenant si je fais ls, on voit que j'ai mon fichier 1 qui a été créé. Hop, et maintenant je peux le réouvrir, et on voit que j'ai bien le contenu que j'ai écrit. Donc maintenant je vais faire la même chose pour les deux autres fichiers, donc je vais faire file 2 avec fichier 2, CTRL-X pour sortir, oui, entrée. Et même chose pour fichier 3, nano file3.txt, fichier 3, CTRL-X, oui, entrée. Donc là maintenant que j'ai modifié mes trois fichiers, je fais git statut. Alors petite précision, Nano n'est pas l'éditeur de texte que vous allez utiliser au quotidien pour coder. C'est un éditeur de texte qui aura plus vocation si vous avez besoin de modifier un fichier rapidement, juste pour changer une valeur dedans. Donc on installera après un vrai éditeur de texte qui est beaucoup plus complet. Ça, on appellera ça un IDE. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les envoyer à GitHub. Donc si vous vous rappelez juste avant, on a utilisé git-a pour indiquer à GitHub qu'on va être prêt à envoyer les fichiers. Ensuite git commit-m pour préparer l'envoi de fichiers et ajouter un petit message. Donc là, je vais mettre création des trois fichiers. Hop. Et donc là, on voit bien qu'il m'a bien créé mon commit. Et ensuite, on va envoyer le commit à GitHub. Et donc là, normalement, il va probablement me demander de me connecter une dernière fois. Et donc là, il a bien envoyé les trois fichiers. Donc maintenant, si je retourne sur GitHub, on voit que j'ai bien fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Et si j'ouvre fichier 1, je vois que j'ai écrit fichier 1 dedans. Si j'ouvre fichier 2, je vois que j'ai bien mon fichier 2. Et si j'ouvre fichier 3, j'ai mon fichier 3. Sauf que là, du coup, on est sur la branche master, qui est la branche par défaut. Et nous, si on veut respecter le petit schéma que j'ai ici, cette branche-là devrait s'appeler version 1. Donc pour faire ça, on va utiliser une commande qui est git checkout, et qui est cette commande, si on ajoute l'option -b, permet de créer une branche. Donc cette branche, en fait, va être créée à l'endroit où on est actuellement. C'est-à-dire que là, actuellement sur GitHub, on est dans la position la plus à jour, c'est-à-dire la position où il y a le README et les trois fichiers. Et bien la branche qu'on va créer, elle aura exactement le même contenu. Donc on va l'appeler version /1 par exemple. Et ensuite on va faire git push pour l'envoyer à GitHub. Et là ici vous allez voir un message d'erreur qu'on a déjà vu un petit peu plus haut avec master quand on a créé le projet initialement. Il me dit la branche n'existe pas en ligne. Tu utilises cette commande pour la créer. Hop, donc là je fais copie paste. Et là il va envoyer cette nouvelle branche à GitHub. Ensuite si on retourne sur GitHub, on voit que j'ai deux branches, j'ai la branche master et la branche version 1 qui contiennent exactement les mêmes fichiers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer la branche version 2, qui au départ sera au même point que la version 1. Donc on va la créer maintenant, on fait exactement la même chose, on fait un git checkout -b version 2,
Et pareil, on l'envoie à GitHub. Hop, copier. Et j'ai raté ma copie. Ce qu'il faut penser, c'est que dès qu'on sélectionne du texte dans la console, c'est automatiquement copié. C'est-à-dire si je fais ça ici, c'est automatiquement copié. Donc si j'ai copié quelque chose de précédemment, ça va enlever ma copie. Et donc la même chose, on retourne sur GitHub, on va voir une troisième branche qui sera version 2. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer du coup la première branche de feature qui sera feature 1. Donc même chose encore une fois, git checkout-b, on va l'appeler feature/1 et on va l'envoyer sur GitHub avec un git push. Je vais vous montrer une fois de plus sur GitHub, et je suppose que vous avez compris ce qui va se passer. On a une branche en plus ici, qui contient exactement la même chose. Et on va aussi également créer la branche feature 2, vu qu'elle part elle aussi du même stade que la version 1. Donc je vais la créer tout de suite. Hop. Et elle est créée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on va retourner sur la branche feature 1. Donc pour changer de branche, on peut faire git checkout et le nom de la branche. Donc git checkout, mais sans l'option -b qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, je peux revenir sur feature 1. Mais ce qui est bien avec git checkout, c'est qu'en plus d'utiliser un nom de branche, on peut aussi bien utiliser un numéro de commit. Les commits, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en fait l'identifiant qui permet de montrer en fait ce que tu as changé. Donc si là par exemple je prends ce commit qui dans l'URL est ici, je peux revenir à l'état où mon fichier était quand j'ai envoyé du coup le tout premier fichier. Donc je peux faire ça avec un git checkout également. Je peux faire git checkout, je colle mon numéro de commit, et là on voit que je suis sur un numéro de commit, et il me dit au passage qu'il n'y a aucune branche en ligne qui correspond à ce numéro de commit, ce qui est normal vu qu'il y a aucune branche qui est à ce niveau-là. Toutes les branches sont au-dessus de ce commit. Et si là maintenant je regarde dans mon fichier, enfin dans mon dossier, c'est dev, on voit que j'ai juste le readme, qui est le tout premier commit qu'on a fait. Et si on fait ls en ligne de commande, on peut le voir aussi. Aussi, une autre façon de voir où on est, je peux utiliser la commande gitlogs, qui est gitlog, il n'y a pas de S. Ce qui est bien envoyé, c'est que GitHub, si on se trompe, il vous propose une solution qui ressemble, et là il me dit « Salut, j'ai envoyé un fichier », qui est le nom de mon tout premier commit, qui est ici. Et donc maintenant, si je retourne sur ma feature 1, et que je refais un gitlog, là il me dit que j'ai un commit qui est « Salut, j'ai envoyé un fichier », et un autre commit qui est « Création des 3 fichiers », qui sont mes deux commits, qui sont ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer la feature 1. C'est-à-dire, on va écrire des lignes dans les fichiers texte, qui, dans les faits, seront juste des trucs aléatoires, mais qui, en fait, ont pour but de représenter du code. Donc du coup, on va modifier le fichier 2 et le fichier 3. Je vais vous le faire directement depuis l'interface. On va dire que dans le fichier 2, on rajoute 1 plus 1 égale 2. Et dans le fichier 3, on va rajouter 1 plus 2 égale 3. Jusque là, rien de bien complexe. Donc maintenant, si on retourne sur la feature, qu'on fait un git statut, on peut aussi utiliser une autre commande qui s'appelle gitdiff, qui va me montrer ce qui a changé. Là, il me trouve que dans le fichier 2, il y a une ligne qui a été rajoutée, et il me trouve que dans le fichier 3, il y a une ligne qui a été rajoutée. Le petit plus au tout début de la ligne indiquant un ajout de ligne. Donc maintenant, on fait git add a pour les ajouter, git commit-m, et on va faire développement, par exemple, de la feature 1. Et ensuite, on va l'envoyer à GitHub. Donc maintenant, si on retourne sur GitHub,
on voit que sur la branche master ici, on a toujours nos 2 commits. Sur la branche version 1, on a toujours nos 2 commits. Mais si par contre on va sur la branche feature 1, et qu'on retourne dans les commits, là on a 3 commits. On a le développement de la feature 1 qui a été fait. Et si on va dans le code, feature 1, et qu'on ouvre du coup les fichiers, on voit le message ici, développement de la feature 1, qui est en gros le message du dernier commit qui a modifié ce fichier, donc qui a été modifié il y a 35 secondes. Et si on l'ouvre sur GitHub, on voit bien le contenu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le développement sur l'autre feature. Donc on va se déplacer sur la branche git checkout feature 2, et on va faire les modifications. Donc dans la feature 2, on modifie le fichier 1 et le fichier 3. Donc là, je vais le faire directement depuis Windows. Donc dans le fichier 1, on va mettre 0.5 plus 0.5 égale 1. Voilà. Et dans le fichier 3, on va mettre 2 plus 1 égale 3. Donc là, on retourne sur les lignes de commande. Git statut, on voit ce qu'on a modifié. Git diff, pour nous, pour voir si on a envie de voir le contenu qui a été modifié. On voit bien les 2 lignes qui ont été rajoutées. Git add a, git commit -m développement. D'ailleurs, au lieu de réécrire le message, je peux réutiliser la flèche du haut pour retourner ici et changer juste le numéro. Comme ça, j'ai le même message pour les deux. Et git push. Encore une fois, si on retourne sur GitHub, là je suis dans le fichier 2 de la feature 1, et si je regarde le fichier 2 de la feature 2, il est vide. Mais si je regarde le fichier 3 de la feature 2, c'est 2 plus 1, et le fichier 3 de la feature 1, c'est 1 plus 2. Donc là, en fait, c'est comme ça que je vais créer mon conflit. J'ai écrit 2 codes différents, du coup, dans ce même fichier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le contenu de feature 1 dans la version 2, et le contenu de feature 2 dans la version 2. Donc pour faire ça, on a plusieurs possibilités, et je vais vous montrer la façon en ligne de commande de le faire. Donc pour le faire en ligne de commande, je vais retourner sur ma version 2. Alors il y a une autre commande sur GitHub, que je ne vous ai pas présentée je crois juste à présent, qui est git pull. Git pull permet en fait de télécharger le contenu qui est en ligne. Donc là, quand je fais git pull en étant sur la branche version 2, il va regarder le contenu de la branche version 2 qui est en ligne, et si jamais il y a eu des changements qui ont été faits en ligne ou sur un autre ordinateur que moi je n'ai pas en local, eh bien il va les télécharger. Et cette branche, enfin cette commande, on peut aussi l'utiliser pour récupérer le contenu d'une autre branche, en rajoutant le mot-clé origine. Et ensuite, je mets le nom de la branche en question. Donc là, je vais récupérer le contenu de la feature 1. Donc là, il voit qu'il y a 2 fichiers qui ont une ligne de rajouter. Donc qui sont les 2 changements que j'ai fait sur la feature 1. Et git push. Et donc là maintenant, si on va sur la version 2, on voit bien qu'il a le développement de la feature 1. Alors maintenant, je vais vous montrer l'autre façon de merger des fichiers, qui est depuis l'interface de GitHub. Donc en fait, sur GitHub, il y a un système de pull request. Pull request, c'est je demande à ce que mon code soit mergé sur une autre branche. Donc merger, c'est regrouper. C'est ce qu'on vient de faire en ligne de commande. Donc je vais créer une pull request, et je vais prendre ma feature 2, et je veux l'envoyer sur ma version 2. Et là, GitHub me dit, je ne peux pas merger automatiquement, mais ne t'inquiète pas, tu peux quand même créer la pull request. Pour le moment, je vais ignorer son message, et je vais créer la pull request. Donc là, on peut mettre un titre, un message, on s'en fiche, c'est pas important. Et donc là, j'ai créé la pull request. Et là, regarde ce que me dit Git. Il me dit, cette branche a des conflits qui doivent être résolus. Donc là, on a plusieurs possibilités, on peut le faire depuis l'éditeur web, je ne vais pas vous montrer comment faire, c'est pas le plus important, je vais vous montrer comment on fait par ligne de commande. Donc pour le faire par ligne de commande, je vais me déplacer sur la branche de ma feature, donc feature 2.
ce que je vais faire, en fait, je vais récupérer le contenu de ma version. Donc, full origin, version 2. Et là, il me dit, tu as un conflit sur le fichier 3.txt. Et en effet, si j'ouvre mon fichier 3.txt, on voit le conflit. Et là, comme je vous l'ai montré dans le document, il y a les petits v dans un sens avec le mot-clé head. Ensuite, il y a 2 plus 1 égale 3. Ensuite, il y a les petits égales et il y a 1 plus 2 égale 3. Donc pour rappel, le 1 plus 2 égale 3, c'est ce qu'on a écrit dans la feature 1. Et le 2 plus 1 égale 3, c'est ce qu'on a écrit dans la feature 2, sur lequel on est actuellement. Du coup, head, c'est nous. Et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ce qu'il y a en ligne. Et donc là, on va devoir choisir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on choisit celui-là, est-ce qu'on choisit celui-là, ou est-ce qu'on doit faire une modification des deux. Bon, et vu que 2 plus 1 égale 3 et que 1 plus 2 égale 3, moi je vais remplacer ça par 1,5 plus 1,5 égale 3. Hop. Donc j'ai choisi de résoudre mon conflit de cette façon. Donc là je vais fermer. Et donc là je vais faire un guide statut. Et là ce qui va me montrer le guide statut, il va me montrer que pendant que j'étais en train de merge, il y a le fichier 2 qui a été modifié en essayant de récupérer la version 2. Et il y a ce fichier là que j'ai modifié mais que je n'ai pas encore ajouté. Donc là du coup je vais l'ajouter. Je vais faire un git add a parce que c'est plus simple, mais pour rappel je peux aussi bien ajouter le fichier tout seul, ça revient au même, vu que là j'en ai qu'un seul. Et ensuite, même chose, je fais un commit. Et ce commit, vu que ce que j'ai fait en fait dans ce commit, c'est j'ai récupéré la version et j'ai résolu le conflit, je vais l'appeler résolution de conflit. Et maintenant je vais l'envoyer à GitHub. Et donc là, maintenant, si on retourne dans la pull request, on voit qu'il se met à jour et il voit notre commit résolution de conflit. Et là, si on voit le contenu, on voit qu'on a le 2 plus 1 qui est devenu un 1,5 plus 1,5. Et donc là, ça y est, il n'y a plus de conflit. Et donc maintenant, les changements de notre pull request, c'est le 0,5 plus 1, qui est ce qui a été modifié pendant la feature 2. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est pas à jour, donc il me propose un bouton refresh, donc je vais cliquer dessus. Donc je disais le 0,5 plus 0,5 égale 1, qui est le fichier 1 modifié dans la feature 2, et le 1 plus 2 égale 3, qui est le code présent dans la version 2, et ce code-là est celui modifié par la feature 1, et ce code-là est enlevé pour ajouter le code que nous, on a ajouté lors de la résolution de conflit. Donc là ensuite, je peux merger grâce à GitHub, grâce à ce bouton Merge Pull Request, et là après je peux mettre un commit ce que je veux, donc je peux dire confirm merge. Et là c'est bon, il a été mis. Ah, il me propose de supprimer la branche, on va pas le faire, mais c'est une possibilité. Donc maintenant, si on retourne dans le code, on regarde dans la feature 1. Dans la feature 1, on a le développement de la feature 1, donc fichier 2 et fichier 3 qui est ici. Donc dans la feature 1, on a le 1 plus 1 égale 2. Et on a le 1 plus 2 égale 3. Maintenant, si on va dans la feature 2, vu que dans la feature 2, on a récupéré la version, on aura à la fois le feature 1, qui est ici, le fichier 2, on aura à la fois la feature 2, qui est ici, le fichier 1, et on aura à la fois la résolution de conflit. Et ce même contenu, vu qu'on l'a envoyé dans la version 2, bah, il est également présent dans la version 2. Alors maintenant, une dernière chose. Vu qu'on a merge la feature 2 dans la version 2 via l'interface de GitHub, ça veut dire que moi en local, je ne suis plus à jour sur la version 2. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux me déplacer sur la version 2, et je vais faire un git pull. Et donc la Git m'a dit qu'il a récupéré le contenu du coup qui me manquait. Et voilà, c'est comme ça qu'on résout un conflit sur Git. Mais maintenant, en ce qui concerne la résolution de conflits sur Git, c'est quelque chose qui va surtout vous servir quand vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet, ou bien que vous développez des fonctionnalités totalement différentes sur le même projet.
Mais nous, ce qu'on va faire, en fait, on va principalement utiliser la branche principale, qui est master, et on va tout simplement, en fait, utiliser git statut, puis après, ce sera git add a, git commit-m message, et git push. Donc en fait, on va utiliser toutes ces commandes exactement dans cet ordre-là tout le temps, sans plus de réflexion que ça, et c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir sauvegarder notre code en continu sur GitHub. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va pas se contenter d'utiliser Nano, on va utiliser un vrai éditeur de texte, donc un vrai éditeur de code, et on va l'installer dans la vidéo juste après.